Moi, c'est Silla Alpha Issata, professeur chargé du cours d'EPS au collège Hadjama Kamara de Fria. Un festival, vraiment, ça en dit long. Vraiment, depuis combien d'années, je tiens toujours à remercier l'initiateur ou les organisateurs. Parce que Fria, ça a animé, ça nous a fait oublier beaucoup de choses. Moi qui suis là, j'en étais, mais j'avais quelques stress. Mais une fois le festival est là, vraiment, je viens maintenant là. Je rencontre maintenant mes amis de longue date, mes collègues. Donc ça ne dépasse pas. Si on continue maintenant à parler de ce que le festival maintenant, comme de bonheur, a apporté pour Fria, ça, il y en a beaucoup. Monsieur Maka Traoré, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour la jeunesse de Fria et il continue à le faire. Vraiment, que Dieu le protège et guide son pas. Moi, je suis chef Galé, Baldé Fanoumou, le commissaire du district préfectoral des scouts de Fria. Ce feu de camp dont vous posez la question de savoir que c'est une activité traditionnelle des scouts du monde. Ce feu de camp, il s'organise pourquoi? C'est pour remercier les collectivités qui ont permis les scouts de dérouler leur activité en camp. Et ici, ce festival, c'est une activité qui aide au développement social, au développement culturel, au développement économique même de la préfecture de Fria. Donc, comme il a un intérêt particulier pour la population, les scouts sont concernés. Donc, nous voulons faire ce feu de camp pour manifester notre solidarité, pour manifester notre joie, surtout notre reconnaissance à l'endroit du promoteur de cette activité. Pas réveillé, toi c'est bon, tu as dit, il a fini, ils se sont réveillés, maintenant il est là, tu vois c'est compliqué. Maintenant quand toi tu viens, prenez en compte tout ce qu'on a dit, prenez en compte tout ce qu'on a dit, on ne va rien inventer, on ne va rien prendre au ciel pour faire tomber. Le peu de choses que nous avons fait, prenons ça et travaillons sur les détails. Je suis Babou Bakar, un artiste comédien, dramaturge et metteur en scène. C'est dans le cadre de la 8e édition du festival. Chaque édition presque je viens pour assister les jeunes, pour leur aider vraiment à booster leurs compétences. Donc je suis là dans ce cadre. Ils sont en train de créer des histoires, mais la technique leur manque. Donc je suis venu leur apporter la technique pour au moins qu'ils puissent se servir de ça dans leur prochaine création. La Guinée dit... Est-ce que va comprendre? La Guinée dit la Guinée enfant, la Guinée dit la Guinée enfant, la Guinée au satinye au morebe, la Naïma au sigamayare. Maintenant, pour clore tout ça, c'est l'union qui fait la force. J'ai promis qu'on allait reporter et que cette année on allait avoir 2 festivals. On va faire le festival aujourd'hui et demain, mais en décembre on fera notre festival comme d'habitude. Elles sont pas applaudir pour ça. Maintenant que vous criez, je ne vais pas dire le reste, mais vous aurez toute la crème de la musique de Fria aussi sur la scène. Ah, vous ne connaissez pas pour le artiste ici. Donc, je ne sais pas, je laisse le micro au présentateur, mais à chaque fois que j'ai un truc à dire, je vais revenir. C'est bon? Merci. Applaudissez pour moi-même, s'il vous plaît. Dieu te récompense au centuple. Et nous qui sommes là, autorités, nous sommes entièrement à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Tous les disparus, mais surtout à la mémoire de feu Lansana Abou Fatimana. Vous avez remarqué que cette année, on lui rend hommage. Et chaque année, Inch'Allah, du festival, on rendra hommage à un ministre disparu. Parce que lui,
Il nous a enseigné parce que lui, c'était notre papa. Et aujourd'hui, nous prions que son âme repose en paix. Est-ce qu'on peut avoir une minute de silence en son nom, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci beaucoup. On rend hommage à notre père. C'est quelqu'un qui nous a enseigné à l'école, mais au fil du temps, de par sa bonté, de par sa gratitude, de par ce qu'il a toujours été pour nous, il est devenu un père pour chacun de nous. Mais moi particulièrement, parce que à chaque fois que j'ai organisé ici, il n'a pas attendu qu'on l'appelle. Dès qu'on arrive et qu'on a une activité, la première personne à venir dans cette salle, c'est lui. Et moi, je me rappelle qu'à la 7e édition, il m'a fait un satisfait. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est en ce temps-là, Alpha et les gars qui sont partis le voir, il a signé un satisfait à mon honneur. Et Dieu a fait qu'il n'est plus avec nous. Donc ce satisfait-là, je le garderai pour très longtemps. Parce que des comme lui, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour cela qu'on lui rend hommage cette année, que son âme repose en paix, mais que Dieu fasse qu'on continue et perpétue tout ce qu'il nous a laissé et légué comme amour pour son prochain, comme bravoure et comme formation, et que cela nous permette de hisser haut Fria partout où on est. Cela, c'est vraiment, c'est avec vive émotion on le prend parce qu'il a beaucoup fait pour la ville de Fria. Il a été maire à Fria et il a tout donné. En tant qu'éducateur, il a beaucoup fait pour les enfants de Fria parce que même si tu n'es pas son enfant et qu'il te trouve sur la route, il te fait rentrer en classe. Donc, il a éduqué les enfants de Fria. Il a été maire à Fria. Il a travaillé pour la ville de Fria. Donc, on est vraiment satisfait de cela et vraiment, ça nous touche au plus profond en tant que membre de la famille, voir que la ville de Fria rend hommage à notre père. Ce formateur répond au nom de CAPS. C'est un coach en neurosciences de la motivation par l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir pour moi et toute l'équipe d'être avec vous ce soir pour vous aider simplement à devenir la version améliorée de la personne que vous êtes. Et à travers ces quelques instants qu'on va partager ensemble, mon but sera de vous aider justement à devenir meilleur individu en rentrant, en sortant dans cette salle que quand vous rentrez dans cette salle. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur individu aujourd'hui que vous n'étiez hier. Que pour intégrer le changement dans la vie d'un individu, il faut mobiliser les 4 cerveaux. Il faut mobiliser le cerveau gauche, qui est logique, rationnel. Il faut mobiliser le cerveau droit, qui est imaginatif, qui est dans la futurisation, qui est dans l'imaginaire, qui est dans le domaine, qui est dans la visualisation. Mais également, il faut mobiliser le cerveau limbique, qui est dans l'émotion, et il faut mobiliser le neurocortex, qui est la mise en mouvement. C'est pourquoi on saute, on danse, on pense, on rêve, également on est réfléchi, et tout ça, c'est de vous permettre de pouvoir découvrir ces choses que j'ai partagées avec vous, les découvrir, les intégrer, mais pouvoir vivre au quotidien ces principes-là. Si ça vous intéresse de les découvrir, dites yes! Depuis très longtemps, j'ai voulu que CAPS, qui est un coach certifié, vienne à Fria pour partager sa connaissance ou son savoir-faire avec les jeunes. Moi, je pense que le festival, au-delà de la musique et de tout, c'est aussi un festival où il faut amener les gens à discuter avec les jeunes pour les aider à quitter d'un cap à un autre. Donc nous-mêmes, on a besoin de ça, à plus forte raison, des jeunes qui surtout viennent
d'une ville industrielle comme Fria. C'est un magnifique programme que moi je kiffe. Moi-même, je prends du plaisir. Portez Fria dans votre cœur comme Maca porte Fria dans son cœur. Et comme cela, si vous le faites tous, Fria va rayonner. Et les autres villes vont prendre exemple pour Fria, sur Fria. Et c'est pourquoi je vous demande à tous, on va faire un standing ovation pendant 2 minutes, non-stop, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, pour remercier tout ce que Maca fait pour Fria. Et ensemble, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour remercier Maca, s'il vous plaît. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça, les gars. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça, les gars. Plus fort que ça, les gars. C'est vraiment, merci beaucoup, Maca. Merci pour tout ce que vous faites pour Fria. Fria qui doit ça. Fria qui doit ça. La chose la plus importante, c'est d'amener ces gens-là à prendre conscience. Si tu es conscient de ta vie, tu vas changer les choses. Le changement commence par la prise de conscience, aider les gens à être en conscience avec leur situation. Et on a permis de faire ça. On a partagé des messages avec des sourires, avec du rire, avec beaucoup d'émotions, comme la 8e émotion du festival. Je pense que Maca Traoré, à travers son festival, il mérite d'être soutenu, il mérite d'être accompagné. Il apporte les moyens qu'il peut, comme il peut, pour mettre de la lumière sur Fria, une ville que les gens pensent qu'il n'y a plus rien, mais il permet aux gens d'avoir du sourire. Et j'ai foi en cette jeunesse qui sort là, et je pense que parmi ces jeunes de Fria, pourra sortir ceux qui permettront à la Guinée de devenir une nation forte, une nation unie, épanouie et respectée sur le continent africain et sur tout le monde entier. Parce que simplement, c'est possible, c'est même inévitable, mais c'est aux populations de Fria de faire de Fria la meilleure ville de la Guinée et du monde. Dans votre tri, 1, 2, et 3. Merci à tous. Merci à tous. Nous remercions, nous félicitons M. Maca Traoré et tous ses collaborateurs. Eux, ils sont les précurseurs de ce festival. Mais tout ce monde est organisateur. Donc alors, il faut les remercier, il faut les féliciter, il faut les encourager. Oh Mama Tingama, oh Tingama, oh Tingama, oh Mama Tingama, Tina Bushira, oh Tingama, oh Tingama, oh Mama Tingama, liberté. Selon le programme, on s'est retrouvé au stade de Konkosila. Cette fois-ci, c'était autour du feu, comme vous avez constaté, c'est le feu de camp. C'est une tradition particulière aux scouts. Les scouts de Guinée, on le connaît. On connaît bien les scouts de Guinée. À Fria aussi, il y a une scout qui évolue à merveille. Ça fait plus de 30 à 40 ans. Cette équipe existe ici. C'est pourquoi on a fait recours à cette équipe pour nous égayer. Autour du feu, vous avez vu d'autres prestations artistiques, le théâtre, la musique, la percussion, la danse traditionnelle et de la comédie. Vous avez aussi assisté au défilé effectué par nos jeunes d'ici. Tout porte à croire que
le festival a tendance vraiment à nous faire voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a eu tellement d'innovations cette fois-ci, les gens se demandent, mais le festival d'habitude c'est 4 jours. Aujourd'hui c'est 2 jours, mais ces 2 jours-là ont été riches et diversifiés. Je pense que le public a bien aimé. On ne fait que remercier la commission d'organisation et on ne fait que remercier nos partenaires qui nous accompagnent. On ne fait que remercier les autorités du pays de Fria qui nous accompagnent et surtout on ne fait que remercier nos différents partenaires médias comme Adafo Média et Kalak TV. Et la plus grande innovation qu'on ne cesse d'en parler à Fria, c'est de mettre tous ces événements en direct sur Kalak TV. On a vu le professionnalisme, on a vu les enfants sont motivés. Vous avez constaté quand nous avons annoncé la fin de la soirée d'aujourd'hui, comment ça a crié. Les enfants ou le public ne voulaient pas qu'on arrête là, mais les gens sont fatigués, d'autres sont venus de voyage. Il faut préparer la journée qui vient, une autre journée très riche et très chargée, parce que très tôt, on va commencer par la chute Drendé, la conférence de presse et d'autres panels certainement qui seront animés par les grandes personnalités du pays. Et je crois que tout se passera dans les meilleures conditions. On va assister au partage ou aux distributions des kits scolaires, des cadeaux en un mot qui vont être offerts par le festival à travers le commissaire général qui est Maka Traoré. On a décidé de prendre 3 élèves de chaque école. Donc il y a 18 élèves qui seront dans des groupes de travail de 6. Soyez rassurés, tous les candidats seront récompensés par les organisateurs. Vous voulez vous voir à la télévision? Donc aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition du festival. Le commissaire, M. Traoré Maka, organisateur principal, a décidé qu'à partir de cette année, l'éducation soit greffée aux activités culturelles, à part les concerts et autres. Pour cela, on a convié 6 écoles qui ont été choisies de façon, pas arbitraire, mais dans la transparence au niveau d'éducation. Vous êtes venus des différentes écoles. Vous n'êtes pas des opposants. On ne va pas opposer ici des écoles. On va plutôt opposer des groupes de travail. Vous le voyez bien, d'accord? Je ne sais pas si les tablettes s'achètent après. Sinon, là où j'ai acheté les autres, je vais les acheter. On va envoyer les tablettes pour les 2 enfants aussi. C'est pour cela qu'il faut bien étudier à l'école. Qu'est-ce qu'on dit à tonton? Merci. 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 Je vous en prie. C'est mon énergie. C'est mon énergie. La Chule Drendé, c'est... si on dit aujourd'hui, il faut choisir un seul et unique jour ou une seule activité pour le festival, je dirais, la Chule Drendé. Il faut seulement lire, il faut regarder dans les yeux des enfants pour savoir que c'est eux qui nous donnent de l'amour, de l'énergie. Tout ça, là, on fait pour ces gosses-là. Et les voir autour des Olympiades, et avec ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut être fier? Qu'est-ce qu'on est fier en tant que parent, mais surtout en tant que parent qui vient de Fria. Donc ça, c'est magnifique. Je remercie M. Maka Traoré pour tout ce qu'il fait pour Fria et tous les autres qui nous accompagnent. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Mohamed Albé Bangoura, communément appelé par les amis et proches le ministre de la Joie. Je suis journaliste en général et actuellement je suis plus dans les activités culturelles. On m'appelle journaliste culturel et administrateur général du site d'info culturelle événementielle véracitécachée.com. Festival et Albé, je peux dire que c'est un événement qui est en moi en fait, pour plusieurs raisons. La première raison, je suis né à Fria.
Et quand je viens à chaque fois à Festival, ça me replonge dans mes grands souvenirs. Deuxièmement, il y a ce qui me lie surtout à l'organisateur. C'est un grand frère, c'est quelqu'un qui est disponible pour moi. Et donc, Festival, franchement, je ne peux rater à aucune édition de Festival, sauf peut-être des cas de force majeure. Là, on ne le souhaite pas, mais à chaque fois que je suis disponible, je dois prendre part à Festival. Et il devrait organiser cette édition en décembre, mais vous savez tous ce qui s'est passé pendant le mois de décembre. Personne ne pouvait organiser un événement d'ambiance, de joie et autres. Il fallait surseoir un peu, voir comment les choses évoluent avant de revenir. Donc pour ne pas sauter l'étape de 2023, les organisateurs ont décidé de viser début de ce mois, de cette année 2024, pour pouvoir réaliser le projet de 2023. Donc moi je trouve ça vraiment salutaire parce que ça prouve encore combien de fois les gens là sont engagés à tenir à leurs promesses, mettre la population de Fria dans la joie de vivre. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans la 8e édition du festival. Entendez par festival le festival de Fria, un événement qui célèbre la diversité culturelle. Ce festival, qui est à sa 8e édition, propose une grande variété d'activités allant de la musique au développement personnel, en passant bien entendu par les traditions culturelles et l'expression artistique. Et aujourd'hui, pour ce panel, nous avons le privilège, l'opportunité, la bénédiction d'accueillir Madame Keïta Aminata Dine Touré. Elle est directrice nationale de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en Guinée. Et elle représente d'ailleurs, il faut le préciser, M. Alpha Bakar Bari, qui est ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Et le thème sur lequel justement les échanges porteront, ça sera sur la qualité de l'enseignement supérieur et l'esprit d'entrepreneuriat. J'ai été lauréate où j'ai fait 2 années au Maroc avant d'intégrer une école d'ingénieur et de choisir cette filière-là. À l'époque, on parlait très peu d'Internet, mais c'était déjà très porteur, en tout cas, c'était une filière d'avenir. Et aujourd'hui, il ne s'agira pas de dire les filles sont en marge ou les jeunes garçons ont plus d'ascendant. Vous devez vous engager dans ce domaine parce que demain, les métiers du futur remplaceront ceux d'aujourd'hui. Et 30% des métiers qui seront là n'existent pas encore. Vous, les jeunes filles, particulièrement, vous devez venir parce qu'on risque de se retrouver dans une situation où l'écart, les fossés, tout ce que nous avons aujourd'hui comme stigmatisation de la couche féminine vont encore décupler si vous ne faites pas le choix des nouvelles technologies. Parce que tous les autres métiers ont tendance à être remplacés par les nouvelles technologies, par l'intelligence artificielle, la robotique, par les big data. Ce qui fait que si vous voulez avoir une place demain, si vous voulez surtout transmettre de la meilleure des manières aux générations futures, il faut faire le choix de vous lancer dans les NTIC. S'il vous plaît. Je suis Madame Keïta Aminata Dine Touré, la directrice générale de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. J'ai animé en représentation du ministre de l'Enseignement supérieur le panel sur l'enseignement supérieur, la qualité et les actions pour les initiatives entrepreneuriales. Donc ça a été un véritable honneur pour moi d'interagir avec les acteurs ici mobilisés, des jeunes lycéens également, pour parler de toutes les mutations, de toutes les réformes qui ont été portées aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, allant à la création du statut spécifique EPS, établissement à caractère scientifique, à la revalorisation des bourses d'étudiants, à la réforme des programmes, donc une multitude de réformes qui visent à qualifier notre enseignement supérieur pour permettre à nos étudiants de s'insérer plus facilement et d'adresser les besoins prioritaires de la société.
Ebiri Mbumbalo Tumba, la famille, le président, tu connais. On vient de descendre sur scène, c'était ouf, c'était Salle Festival, 8e édition. Merci à Amaka Traoré pour l'invitation. On est ensemble, c'était un plaisir et voilà le public, c'était chaud, chaud, chaud. La vidéo, vous verrez la vidéo de la prestation bientôt. On est ensemble. Longue vie au peuple seulement, frère. Écoutez, moi je pense que ce qu'on s'était assigné comme objectif, on l'a atteint, on l'a plus que atteint. On avait prévu reporter le festival pour faire le festival au mois d'avril pour une cause très bien déterminée. Je n'ai jamais été autant satisfait. Comme l'a dit tout à l'heure Wantem, il y en a qui avaient cru qu'on n'allait pas pouvoir faire la 8e édition. On l'a fait. On a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'activités sur 4 jours, sur 3 jours. C'est des activités qu'on pouvait aussi faire sur 4 jours. Les festivals, ce n'est pas seulement la musique. C'est aussi les activités pour les enfants, c'est pour les activités pour les jeunes, les activités pour les femmes. On a fait en sorte de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On a fait le coaching dans lequel on avait un peu de fitness. On a fait les Olympiades avec les enfants. On a fait un feu de camp, c'est la première fois au festival. Même si on avait 4 jours, je ne pense pas qu'on aurait eu un contenu aussi authentique et précieux que ce festival sur 2 jours. Donc pour moi, le bilan est plus que élogieux, il dépasse mon entendement. Sur 2 jours, on a fait un contenu que beaucoup ne pourraient pas faire sur 10 jours. Au nom de mon équipe, je crois que c'est une très grande satisfaction. Parce que quand je rappelle de ce qu'on a fait pour la première édition et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est en train quand même de faire une interview pour dire qu'on a fait 8 ans pour ça, je crois qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire à notre place qu'avec presque rien, on est en train de faire une grande chose.